Galiano, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le tout jeune président du mouvement populaire calédonien, créé il y a 4 mois. Vous avez été élu hier à l'unanimité, vous étiez d'ailleurs l'unique candidat. Hier à Nouméa, on va le voir sur les images, le premier congrès du MPC a rassemblé 1 millier de personnes et vous avez annoncé la solution du parti pour l'avenir, une collectivité de la République française de type fédéré. Galiano, alors est-ce que vous vous attendiez à rassembler 1000 personnes? Je crois qu'on a tous été un peu étonnés, même si je suis convaincu que l'initiative du mouvement populaire calédonien et de sa création correspond à une vraie attente, une attente forte de la part des Calédoniens qui souhaitent un parti démocratique, ouvert sur les autres, je dirais moderne. Nous sommes, nous, implantés de Ouégoa à Nouméa et nous avons bien vu hier qu'il y avait des personnes présentes dans toutes les catégories sociales, dans toutes les communautés qui composent la population calédonienne. Et je crois aussi qu'il y a une forte attente pour avoir des élus, des responsables intègres, travailleurs et motivés. Donc c'est à la fois une satisfaction, mais c'est également une responsabilité qui nous a été confiée hier et que nous allons faire en sorte d'assumer, bien évidemment. Alors, il faut rappeler que vous avez quitté le rassemblement UMP, on ne reviendra pas sur les raisons, vous étiez en désaccord. Être élu président d'un parti, quand on a été plutôt au second rang, hormis votre mandat de député, est-ce que quelque part, ça vous fait quel effet en fait ? Tout d'abord, je souhaite exercer un peu différemment cette fonction. J'ai toujours dit, je veux être le fédérateur d'une équipe et non pas un chef éclairé qui veut imposer à ses militants ou aux autres Calédoniens sa vision des choses. C'est comme ça que je conçois les choses. Et je crois que ce qui est important également, c'est la responsabilité que nous avons, nous maintenant, responsables du MPC, et l'obligation que nous avons à répondre à cette attente forte dont je parlais il y a quelques instants des Calédoniens. C'est plus comme cela que je conçois mes fonctions de président du MPC. Alors votre élection a été précédée du vote des statuts. Quelle valeur et quel mode de fonctionnement pour ce nouveau parti? Nous avons voulu, toujours dans un souhait de clarté, de transparence, indiquer clairement sur quel fondement, sur quelle valeur, sur quelle base nous souhaitons nous engager dans la vie politique au travers du MPC. Et donc cette charte des valeurs qui comporte les grandes lignes en matière de liberté, bien évidemment, d'égalité, de générosité, de solidarité, eh bien, est le préambule de nos statuts. Et dans nos statuts, nous avons également clairement dit comment nous allions fonctionner avec une base démocratique forte, une application forte des militants. C'est une charte qui ressemble beaucoup quand même à celle de l'UMP, c'est un peu un copier-coller? C'est vrai, mais vous savez que les liens que nous souhaitons avec l'UMP sont des liens forts. Vous avez pu d'ailleurs le constater, Jean-François Copé, président de l'UMP, est intervenu en direct par vidéo interposée, puisque malheureusement, il n'a pas pu, même si c'était son souhait, se rendre au congrès fondateur du MPC. Donc vous avez le soutien de l'UMP national? Je crois sincèrement que ceux qui ont écouté l'intervention de Jean-François Copé hier eh bien, ont pu constater que c'était un soutien et un geste d'amitié sans ambiguïté à l'égard du MPC. Jean-François Copé souhaite que nous soyons les représentants de l'UMP en Nouvelle-Calédonie, ce que nous ferons. Et il est important pour un parti politique qui veut le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France d'avoir un relais fort en métropole. Et donc, qui peut mieux que l'UMP être ce relais fort pour porter la voix du MPC au niveau national? C'est un pied de nez au rassemblement UMP? Écoutez, prenez-le comme vous le voulez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour nous, c'est important d'avoir le soutien de l'UMP. Et pour nous, c'est important d'avoir ce lien fort. Et donc, c'est ce sur quoi nous allons travailler maintenant dans les semaines à venir. Et vous aurez également un soutien financier ou un soutien matériel du MP ici pour les échéances? C'est pas ça qui est pour nous le plus important. Notre mobilisation, elle est bien évidemment locale. Ce qui nous paraît indispensable, comme je le disais, c'est d'avoir la possibilité d'avoir ce relais important à Paris et au niveau national. L'État est le troisième partenaire de l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, l'UMP est dans l'opposition, mais on sait très bien que c'est un grand parti national et qui a vocation un jour à revenir au gouvernement. Alors, rentrons dans le détail. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez proposé ce que vous appelez un vrai projet de société, un statut pour la Calédonie de demain, une collectivité de la République française de type fédéré, c'est-à-dire? Vous savez, tout à l'heure, je parlais d'attente forte.
Je crois qu'il y a une inquiétude chez les Calédoniens parce qu'ils ne voient pas très bien comment l'avenir peut être défini. D'un côté, les indépendantistes qui continuent à parler de top 2016, top 2018, de Kanaki, et chez les loyalistes, il y a, je trouve, en tout cas, une absence de projet. Il y a bien évidemment la solution consensuelle présentée par le Rassemblement, mais il faut dire ce que le Rassemblement est prêt à lâcher. Il y a d'autres propositions aussi. Pour arriver à cette solution consensuelle, j'y reviendrai. Mais ce qui est important, c'est une méthode, la solution consensuelle. Tout le monde est d'accord pour arriver à une solution consensuelle, si tant est qu'on puisse y arriver avec des interlocuteurs indépendantistes. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire qu'il n'y a rien dedans, en fait? Je dis que pour l'instant, moi je ne sais pas quel est le projet du Rassemblement qu'il va apporter pour atteindre cette solution consensuelle. Est-ce que c'est les îles Cook? Est-ce que c'est l'État associé? Je ne sais pas. Il faut que le Rassemblement le précise. Tout le monde est d'accord. Mais ça fera l'objet de discussion. C'est bien ça, en fait. L'objectif, c'est de proposer une solution consensuelle. C'est justement que tout le monde se mette d'accord. Mais il est important, je crois, sincèrement, qu'en 2014, les Calédoniens sachent ce que chaque parti politique souhaite. Donc, il est important que chaque parti annonce. Nous l'avons fait. Nous avons, je crois, l'honnêteté de le faire. Alors, donc, justement... solution consensuelle, bien sûr, pourquoi pas, mais quel projet du Rassemblement? Et permettez-moi quelques instants sur le référendum éclairé qui a été annoncé par Calédonie Ensemble. Qui peut vouloir un référendum ténébreux, obscur, aveugle? Personne. Tout le monde est d'accord pour un référendum éclairé, qu'on sache de quoi on parle et sur quoi va reposer la décision ou les négociations. Mais il faut que Calédonie Ensemble aussi dise qu'est-ce qu'il va amener dans ces discussions et dans cet éclairage du référendum. Et aujourd'hui, nous restons bien évidemment en attente. Au MPC, nous avons clairement fait une proposition concrète, précise, juridiquement viable, qui est la collectivité de la République française de type fédéré, en prenant quelques exemples. C'est une solution clé en main, alors? C'est une solution clé en main. Nous voulons donner quelques exemples. Nous voulons donner en tout cas l'objectif que nous souhaitons atteindre, c'est-à-dire en fin de compte ancrer durablement la Nouvelle-Calédonie dans la France. Aujourd'hui, nous sommes dans un titre 13, disposition transitoire dans la Constitution française. Cette collectivité de la République française de type fédéré permettrait véritablement le maintien durable de la Nouvelle-Calédonie dans la France, tout en respectant notre volonté d'autonomie, de spécificité que nous avons depuis maintenant un certain nombre d'années et qui correspond également à la volonté d'un grand nombre de Calédoniens. Mais fédéré, il ne faut pas modifier la Constitution française pour... Toute solution que nous réaliserons, de toutes les façons, après l'accord de Nouméa, devra obtenir une modification de la Constitution, puisqu'aujourd'hui, il est prévu l'accord de Nouméa, qui se termine en 2018. Donc, en tout état de cause, il faudra effectivement modifier cette Constitution. Mais notre proposition, et je le répète, a en tout cas l'avantage d'être claire. Et nous donnons comme exemple le Queensland, qui est dans l'Australie, mais qui exerce des compétences de proximité, comme le logement, l'emploi, l'agriculture. Et également, il y a à Canberra, dans la capitale australienne, les compétences régaliennes qui sont exercées par le gouvernement central. Eh bien, ça pourrait être une organisation qui s'inspirerait de cet exemple que nous donnons. Et comment pensez-vous que les indépendantistes vont accueillir cette solution que vous proposez? Alors, vous savez, parce que vous affichez déjà un maintien dans la France et qu'on le sait, sont quand même assez campés sur leur position. Bien sûr, mais je ne vais pas leur présenter un projet d'indépendance. Il y a un dialogue possible quand même pour réfléchir sur le statut? Je n'ai pas leur proposer un projet d'indépendance pour leur faire plaisir. Non. La grande majorité des Calédoniens veulent rester dans la République française. Parallèlement à ce projet que nous avons présenté, nous avons également présenté une méthode. Ce que nous souhaitons, c'est que tous les partis loyalistes présentent leur projet. Nous puissions ensemble, après les élections de 2014, en fonction de notre légitimité donnée par le suffrage universel, en discuter ensemble, entre partis non indépendantistes, pour que nous puissions être face aux indépendantistes et devant l'État avec un projet qui permettrait d'inscrire la Nouvelle-Calédonie dans la France. S'il y a en face de nous des indépendantistes qui continuent à dire top 2016, top 2014, Kanaki, il n'y aura donc pas de possibilité de discussion et je ne vois pas comment on pourrait arriver à une solution consensuelle. Et donc, dans ce cas-là, nous disons qu'il est peut-être souhaitable d'avancer le référendum de 2018 à 2016-2017 pour sortir de cet attentisme ou de cette inquiétude qui va tuer l'économie et donc qui va ensuite susciter des crises sociales. Nous ne pouvons pas continuer comme cela
pendant 3-4 ans à rester dans le flou. Et donc ensuite, eh bien, peut-être qu'il faudra organiser ce référendum et nous verrons dans ces cas-là si les Calédoniens veulent rester dans la France ou en sortir. Que pensez-vous des déclarations hier au Congrès du Premier ministre qui, en résumé, dit référendum oui, sauf si l'ensemble des forces politiques du pays se mettent d'accord? Tout d'abord, je voulais vous dire qu'il est toujours utile et important pour la Nouvelle-Calédonie d'accueillir un Premier ministre. C'est le deuxième personnage de l'État et donc je souhaite que ça soit effectivement un élément important de la vie politique. Mais je dois reconnaître qu'il n'a pas annoncé grand-chose lors de sa venue. Alors, il dit, si on tombe d'accord, eh bien, il y aura peut-être la possibilité de ne pas aller au référendum. Tant mieux, nous le verrons en 2014 et 2015, je l'indiquais tout à l'heure. S'il y a une volonté de part et d'autre d'arriver à cet accord pour une solution dans la France, eh bien pourquoi pas. Mais ce que j'entends en tout cas de la part des indépendantistes, c'est qu'il y a quand même de leur part un certain blocage, un durcissement qui ne correspond pas à une perspective véritable dans les délais courts d'obtenir une solution consensuelle. Et ce qui est important, c'est que nous disions, en tout cas ceux qui veulent absolument à tout prix une solution consensuelle, ce qu'ils sont prêts à lâcher pour arriver à cette solution consensuelle. Nous savons ce que nous avons lâché en 1998 pour arriver à l'accord de Nouméa. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait du journal d'hier soir, quand Jean-Marc Ayrault évoque la nécessité de commencer à travailler sur la question politique très sensible de l'exercice des compétences régaliennes. Ceux qui auront à décider de la date de référendum doivent aussi travailler sur ce qu'ils ont en tête au niveau des institutions. Pour ça, il y a un groupe de travail qui va se mettre en place, des experts seront consultés en fonction des différentes options pour que l'opinion publique, la société calédonienne s'empare de cette question. Alors, votre réaction après ces déclarations, quand on sait que vous êtes contre le transfert des compétences régaliennes, puisque vous êtes pour le maintien de la Calédonie dans la France? Vous savez, pour nous, c'est très clair. Il n'est pas question de transférer une quelconque compétence régalienne de l'État à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a été, je dirais, gavée depuis quelques années de compétences nouvellement transférées, et bien que les élus calédoniens apprennent à exercer ces nouvelles compétences. Et ensuite, on verra comment est-ce qu'on peut améliorer ces compétences déjà transférées. Mais pour nous, il n'est pas question de transférer ces compétences régaliennes. Vous avez créé un nouveau parti loyaliste, donc accentuant la division. Dans le même temps, vous appelez au regroupement de la droite. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, ce n'est pas contradictoire. Ce que nous disons, c'est que la famille loyaliste, comme la famille indépendantiste d'ailleurs, a une certaine diversité, a plusieurs partis politiques. Mais je peux constater, je dirais un peu avec regret, que les indépendantistes, eux, de temps en temps, ils savent s'unir sur notamment des candidatures uniques. Or, nous sommes aujourd'hui dans le camp loyaliste, malheureusement, parce qu'il y a des guerres d'ego, des guerres de chefs, incapables de nous unir sur des points essentiels. Donc, il faut effectivement que nous puissions nous regrouper, d'où la proposition que nous avons faite d'union pour la France. Justement, où en sont les discussions? Il y a Philippe Blaise du MRC qui vous a rejoint, qui a dit clairement qu'il en ferait partie. Et les autres? Il y a toujours d'autres discussions. Il y a eu quelques initiatives qui ont été prises pour faire barrage à l'Union pour la France, mais je mettrai toute ma détermination, toute mon énergie, toute ma conviction de président du MPC pour convaincre les autres partis loyalistes qu'il faut impérativement se regrouper sur l'essentiel, pas forcément sur tout, mais en tout cas là où la cause du maintien de la Nouvelle-Calédonie est en danger, ou là où il y a un risque d'élection du président. C'est pour ça que nous avons, il y a quelques jours d'ailleurs, dit qu'il fallait impérativement que les loyalistes se mettent d'accord sur un candidat unique pour le renouvellement de la présidence. Alors, j'allais y venir. Le 8 août, il y a donc le renouvellement du Congrès avec l'élection du président. Gérard Poadja a déjà annoncé qu'il se présentait. Vraisemblablement, le candidat du FNKS sera Rocco Amitan. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous l'avez dit, les indépendantistes, pourtant on sait qu'il y a des divergences entre le PALICA et l'UC, ils ont un candidat unique, Rocco Amitan. Et nous allons encore de nouveau nous diviser entre deux candidats. Et on sait que s'ils se maintiennent jusqu'au 3e tour, ça sera le candidat
indépendantiste qui sera élu. Ce que nous demandons à Calédonie Ensemble et au Rassemblement, c'est de se mettre d'accord sur un candidat unique pour qu'il y ait, dès le premier tour, l'élection d'un président du Congrès avec une très large majorité. Est-ce impossible? C'est quand même incroyable que l'on ne puisse pas se mettre d'accord pour la dernière année d'un mandat sur un candidat unique non indépendantiste. Galliano, on va parler des municipales. Est-ce que vous êtes candidat, puisque dans les Nouvelles-Calédoniennes, vous aviez dit que vous donneriez une décision avant le congrès du MPC? C'est vrai. Je ferai tout et je continue à tout faire pour qu'il y ait une candidature qui puisse rassembler l'ensemble de la majorité municipale. Aujourd'hui, elle est composée par ceux qui sont derrière Jean Lec et puis ceux qui sont au MPC. J'ai eu de nombreuses discussions avec Jean Lec. Je suis son premier adjoint depuis 12 ans. Nous avons eu l'occasion également de travailler ensemble sur la mairie de Nouméa. Il me paraît utile que nous puissions avoir cette candidature unique. C'est ma volonté. C'est en tout cas ce que je ferai dans les semaines à venir encore pour y parvenir. Galliano, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.